Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre décor habituel à la maison, mais nous sommes ici chez All Geek, chez Frédéric, et je suis en charmante compagnie. Bonjour Yacine. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel. Alors déjà, avant de présenter ta nouvelle résine, je voulais te demander déjà, est-ce que tu sais que tu es un vrai magicien? Ah non, je savais pas. Alors je vais t'expliquer pourquoi tu es un magicien. Parce qu'on voit derrière cette magnifique Lucky Luke qui est ta première résine que tu as inventée, sortie, Ouais, ta c'est ça. première statue. Et moi, je ne suis pas du tout BD. D'accord. Alors pas du tout. Et tu m'as fait aimer une résine alors que je ne suis vraiment pas BD. Donc je voulais te dire que tu étais vraiment un magicien parce qu'elle est vraiment magnifique. Pour une première résine, bravo à toi. Elle Merci. est splendide. Abracadabra. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup. On va enchaîner sur cette magnifique résine de Cobra que tu nous as sortie, donc ta deuxième statue. Donc tu es parti sur une licence BD et là tu arrives sur une licence manga. Pourquoi avoir eu la licence manga et pas la licence anime? En fait, on fait déjà avec ce qu'on peut avoir. Et donc c'est vrai que étant une société jeune, c'est difficile d'obtenir des licences, d'obtenir la confiance des ayants droit. Et donc on a eu l'opportunité de travailler sur la licence manga et pas sur la licence animée. Donc c'est pour ça qu'on a directement pris ce parti-là. D'accord, ok. Et pourquoi avoir choisi le Rock Ball, cet arc-là de Cobra? Alors moi c'est un arc qui m'a particulièrement marqué. Donc déjà c'est un choix personnel. Et le choix aussi stratégique, c'est qu'il y a déjà une résine de Cobra qui existe, celle qui a été faite par Oniri. Donc en fait le but c'était d'être complémentaire et en même temps de faire quelque chose que j'aime. Donc l'arc du Rock Ball c'était celui qui m'a le plus marqué, donc voilà pourquoi je suis parti là-dessus. Super, en tout cas moi c'est un arc que j'aime beaucoup. Et dans le Rock Ball on parle d'équipe justement. Est-ce que tu peux nous parler de ton équipe? Avec qui tu travailles? Comment ça se passe chez Kingdom Cartoon? Cartoon Kingdom. Alors c'est ce schéma habituel, il y a un directeur artistique, un concepteur, donc je m'occupe de ces deux parties-là. Après je travaille beaucoup avec Clément Caron, qui travaille aussi avec Taka, donc en fait c'est vrai qu'on est un groupe d'amis, bien que les deux sociétés soient distinctes, on est un groupe d'amis et on aime bien toujours faire des brainstorming, se balancer des idées. Je travaille avec un sculpteur, avec deux sculpteurs même maintenant, donc parce qu'il y a pas mal de projets qui arrivent pour 2022. Et puis après avec une usine en Chine. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton catalogue de licences que tu as actuellement? Alors, en licence BD annoncée, donc je fais bien la distinction entre annoncé et mon catalogue. Donc on a donc Lucky Luke, Marsupilami, Spyro et Fantasio. D'accord. Et en manga, on a du coup Olive et Tom, Assassination Classroom et Cobra. D'accord, ok. Donc trois licences. Trois licences pour le moment par univers, c'est ça. Et puis BD, ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette résine? Quels sont les matériaux utilisés? Quelles sont les difficultés que tu as eues sur cette résine? Alors en fait, la plus grosse difficulté, et ça on l'a vu avec les retours, c'est déjà de bien faire comprendre la distinction entre la licence manga et la licence animée, où le caractère design est différent. Donc ça c'était la plus grande prouesse à réaliser, parce que souvent nous on se souvient du dessin animé de notre enfance, donc c'est l'animé qu'on a connu et on a très peu lu le livre. Donc ça c'était la plus grosse difficulté, j'ai envie de dire. Les matériaux utilisés, on travaille essentiellement de la résine, alors ça est valable pour toutes nos statues, et puis de l'APU, donc qui est un mélange de résine et de PVC, donc pour les matières un petit peu plus fragiles, donc pour éviter les casses justement. Ok. Je sais que tu vas refaire la tête de Cobra, tu en as déjà parlé. Ouais. Alors toujours à l'écoute et toujours dans cette constance d'améliorer nos produits, malgré que le produit soit sold out. C'est vrai que c'était important de se dire voilà, nous on veut pas juste vendre, nous on veut faire plaisir et on veut aller toujours plus loin et s'améliorer. Donc on a amélioré la tête une première fois. J'ai envie de dire que ça a mis d'accord les 3/4 des personnes qui n'aimaient pas la tête, mais c'est pas encore suffisant. Donc malgré la nouvelle tête
que voilà, on a réussi à avoir presque tout le monde d'accord. Il y a eu quand même quelques retours qui ont été encore constructifs. On présentera le produit final, pas maintenant, quand on aura le produit physique. Mais voilà, maintenant on est arrivé à une tête qui nous plaît. Et on a réussi, malgré tout, avec l'aide des ayants droit, à avoir le bon compromis entre respecter le design du manga et avoir un brin de nostalgie qu'on retrouve dans l'animé, quoi. Ok. Je voulais aussi que tu nous parles au début, tu as un projet 3D et après tu as un prototype. Combien de temps s'écoule entre le projet 3D et le prototype à peu près? Alors, avant même de faire le 3D, ça va être un projet 2D. Donc en fait, on va dessiner et on va faire un concept donc, qui va être soumis aux ayants droit. Le concept, comme je le fais ou comme je peux être aidé aussi par Clément, comme je le disais, c'est relativement vite. C'est vrai que les idées fusent. Et puis avant de choisir une licence, je réfléchis toujours en amont à qu'est-ce que je veux faire. J'ai pas envie d'étoffer mon catalogue parce que je veux avoir une licence. Parce que non, si je prends la licence parce que j'ai une idée, c'est parce que je veux cette statue-là dans ma collection. Donc l'idée, ça vient toujours assez vite. Généralement, le concept 2D, en une semaine, c'est fait. D'accord. Ensuite, passe à la réalisation du 3D. Donc le laps de temps est très aléatoire entre le 2D et le 3D parce que ça va être soumis aux ayants droit. Il y a des ayants droit qui me répondent dans la journée, il y en a qui mettent 2 mois, 3 mois à répondre. Le concept 3D, donc une fois que le 2D est validé, on peut partir sur entre 1 mois et demi et 2 mois de travail, mais quotidien. Parce que c'est vrai qu'il y a des sculpteurs qui travaillent plusieurs projets en même temps, et donc c'est vrai que les délais peuvent paraître des fois plus longs que 1 mois et demi, 2 mois. J'ai la chance de travailler exclusivement avec un sculpteur qui travaille uniquement pour moi, donc c'est pour ça que les projets s'enchaînent assez vite. D'accord. Et ensuite, le prototypage, donc toujours le laps de temps entre le 3D et le prototype, ça va dépendre des ayants droit et de leur temps de réponse. On est sur entre 2 mois et 3 mois, voire 4, quand il y a beaucoup de couleurs et puis beaucoup de retours, parce qu'avant d'avoir des retours des ayants droit, il y a aussi le retour de notre compagnie. On a envie d'avoir une certaine qualité dans un premier temps, et puis après il y aura le retour des ayants droit. D'accord, ok, super, merci. Je voulais aussi voir avec toi, parce que cette résine, toi tu la produis essentiellement en Asie. C'est ça. Est-ce que ça serait pas plus avantageux de la produire aujourd'hui en Europe? Plus avantageux, en fait c'est une balance. C'est une balance, ça va être plus avantageux parce que maintenant c'est vrai que le coût des transports il s'enflamme. Oui. Maintenant, quand on prend juste le coût de transport, on a envie de dire oui, c'est mieux de travailler en Europe. Mais quand on voit aussi le coût de la main-d'œuvre en Europe, les taxes en Europe, c'est vrai que c'est toujours plus préférable, malgré ce coût de transport qui est faramineux, c'est toujours préférable de le fabriquer en Asie, qui eux aussi donc, déjà ont des coûts inférieurs, permettent d'avoir des prix plus abordables pour tous les collectionneurs, et en même temps ils ont aussi une expérience qui maintenant n'est plus approuvée. Moi, l'usine avec laquelle je travaille, elle a plus de 25 ans d'expérience, donc ça aussi maintenant il faut trouver les bonnes usines pour travailler en Europe. Pour avoir des produits de qualité. Voilà. Très bien. On va parler de cette résine. Elle est sortie très rapidement, pas sortie, mais elle a été très rapidement sold out sur ton site. En combien de temps exactement? En moins de 24 heures. Et je dis ça avec le sourire parce que je m'en reviens pas encore. Ouais. C'est super. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, combien de pourcentage tu as dans ton site et combien sont chez les revendeurs? Parce qu'elle est encore accessible, on peut la précommander chez les revendeurs encore, chez certains revendeurs. Alors, j'ai pas accès au stock des revendeurs pour savoir qui l'a, qui ne l'a plus. Mais oui, il y a nous sur notre site internet, on a vendu à peu près, on va dire, une soixantaine. D'accord. Et puis après, le reste, c'est... tout le reste, c'est des revendeurs. Tout le reste, c'est des revendeurs, voilà. Nous, en fait, on a envie de travailler avec des revendeurs directement et pas des distributeurs. D'accord. Donc c'est beaucoup plus dur d'étendre son réseau de distribution. Ouais. Mais voilà, moi je suis issu d'une filiale commerciale et commerçante et j'ai envie de garder cette fibre-là, cette fibre commerçante que j'ai et d'être toujours au plus proche des clients et des collectionneurs. Super. Donc celle-ci elle est toujours précommandable ici chez All Geek, mais chez aussi d'autres revendeurs. On mettra en lien
tous les revendeurs chez qui elle est encore disponible pour que vous puissiez la précommander parce que quand vous la voyez là, elle est vraiment très 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 belle. On va en parler, le prix, la taille. Alors, le prix, il est de 599,99. Pour pas dire 600. Voilà, c'est ça, pour pas dire 600. Et la taille, donc ça va dépendre du buste que l'on met. Et dans cette configuration-là, on est à 41 ou 42 cm de haut. D'accord, mais c'est du 1/6. C'est du 1/6, c'est ça. D'accord. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire des vidéos comme celle-ci. Donc merci à toi déjà. Hein, parce qu'on ne se rend pas compte de la taille, on ne se rend pas compte aussi de l'envergure de la statue. Et quand on a des personnes comme moi ou comme toi juste à côté, on peut facilement comparer et se dire ouais. Parce que c'est vrai que même en tant que collectionneur, on se dit 1/6, mais ça ne nous parle pas toujours. Même quand on met 42 cm, ça ne nous parle pas. Il faut avoir faut quelque le voir. chose à côté, le voir, tout à fait. Ouais, vraiment très très belle cette scène où il annonce son hub run, est vraiment magnifique. C'est vraiment une scène emblématique du Rug Ball. Elle est vraiment sublime, tu as vraiment choisi ce qu'il fallait. C'est impressionnant. Ce petit buste supplémentaire est vraiment très très bien fait. Alors on ne peut pas changer la tête et la mettre sur cette pose-là. Non, on ne peut pas. On nous a posé la question. En fait, l'idée de base, moi c'était cette scène-là qui m'a marqué. Je pense qu'il a marqué toute la communauté et toutes les personnes fans de Cobra. Maintenant, c'est vrai qu'on a essayé d'anticiper les retours et en disant, voilà, cette tête elle est casquée, moi j'aimerais bien avoir Cobra sans le casque. On a proposé un deuxième buste. Le buste, moi, toujours collectionneur et passionné, j'aime exposer les parties alternatives. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce stand-là. D'accord, mais on peut changer le buste. On peut changer le buste, voilà, on peut changer le buste. Les têtes ne sont pas interchangeables pour la simple et bonne manière que les ayants droit ne peuvent pas accepter quelque chose d'inventé artistiquement. Donc si on met cette tête-là avec ce buste-là, malheureusement ça n'existe pas et ça ne colle pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne pourra pas les intervertir. Voilà. Petite précision aussi, donc il y aura 2 battes de baseball. Ici, il y en aura une sur l'épaule de Cobra. Voilà. Vraiment très belle. Et puis là, en bas, on voit qu'il y a la petite balle de Rug Ball en métal. Vraiment très très bien fait. C'est vraiment du détail. Hein. Et puis, il y a ton petit logo à l'arrière de Cartoon Kingdom. Cartoon Kingdom. Que je ne dise pas le contraire. Qui est juste derrière. C'est vraiment sublime. Hein. Très très beau. Hein. Et puis ce casque à la main. Donc le casque, il est détachable? Le casque est détachable. C'est vrai qu'on nous pose la question. On dit ouais, est-ce que ça frotte pas? Donc dans une vidéo de ton homologue, de ton confrère Samuel, il a bien montré. Salut Sam. Il a bien montré que ça ne frottait pas. Oui. Mais voilà, il y aura plusieurs configurations. On ne le met pas en photo. On ne l'a pas mis dans les photos promotionnelles parce que la référence c'était celle-ci. Mais par exemple, quand il aura sa batte, le casque est détachable, on pourra éventuellement le mettre sur sa batte, voilà, changer. Donc tout ça, il n'y a pas de souci. Je tiens à préciser que c'est vrai qu'on parle souvent de prototypes et voilà, on attend le modèle d'usine. Nous, on travaille avec une usine qui ont leur master painter, comme on dit, donc c'est leur maître peintre. Et donc on travaille avec une usine qui fait eux-mêmes le prototype. Donc le produit que vous voyez ici, c'est le produit que vous aurez chez vous. J'ai même envie de dire que le produit que vous aurez chez vous va être même supérieur parce que voilà, moi en voyant le prototype, j'ai aussi des retours et comme je dis, voilà, c'est ça. Donc il y aura quelques petites améliorations, des nuances de peinture, etc. qui changeront. Mais donc voilà, fort heureusement, on n'aura pas de downgrade et on ne travaille pas avec des usines qui ne sont pas capables d'avoir un master painter. De ne pas reproduire. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais faire sur cette résine que tu n'as pas pu faire? Parce que j'avais vu que celle-ci, tu as voulu faire les empreintes au sol et qui n'a pas été acceptée. Est-ce que sur celle-ci, il y a quelque chose que tu as voulu faire qui n'a pas été accepté? Non, fort heureusement, non. Voilà, tout est passé. C'est vrai que encore une fois, on a la licence manga et ça, je le précise, le récepteur le réceptacle, c'est pas le même dans l'animé. C'est vrai que ça aurait été peut-être cool d'avoir la référence de l'animé, mais c'était pas une envie, voilà, c'était pas quelque chose que je voulais absolument. Ouais, il y a deux choses qui diffèrent avec le manga et l'anime qu'on voit vraiment, c'est le visage
qui n'est pas tout à fait le même. Voilà, c'est et ça. L'arrière, effectivement, de Cobra, qui est juste un petit réceptacle à l'arrière. C'est ça, un triangle, en forme de voilà, triangle. un petit triangle. Et le visage est beaucoup plus mature dans la version manga, plutôt que dans l'animé où les traits sont plus ronds. Donc voilà, après c'est wait and see comme on dit, vous allez voir les améliorations de tête sur le produit physique. En tout cas, elle est vraiment très jolie, la pose est magnifique. On a vraiment cette image de Cobra qui pointe sa batte en disant qu'il va aller viser l'extérieur du stade. C'est vraiment très 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 beau. C'est une magnifique résine. Et sincèrement Yacine, ce qu'il faut que tu continues de faire, c'est le fait de mettre les pièces additionnelles, de pouvoir les présenter et pas qu'on les ait dans un tiroir comme plusieurs autres studios font. Ça c'est vraiment très très bien, continue comme ça. Ouais, bah, c'est vrai que c'était... Bah, en fait, je réponds aussi à des besoins que j'ai. Hein. C'est vrai que c'était l'idée de pouvoir tout exposer. Et puis, le plus dur, c'était de trouver un petit design sympa pour le buste et qui passerait avec toutes les licences, parce qu'elles auront toutes ce forme-là. D'accord. Cette forme-là. Non, mais c'est super. Sincèrement, super bien. Au niveau de la numérotation, qu'est-ce qu'il y aura de supplémentaire? Est-ce que ça sera sous le buste? Ah oui, alors la numérotation, en fait, il y aura sous le buste. Oui. Il y aura un certificat, d'accord, comme les autres compagnies papier. Oui. Et il y aura une médaille frappée. D'accord, ok. Voilà. Ok, super. Puis après, le numéro sur la boîte aussi, quoi. Oui, là, c'est tout ce que... Donc, ça sera une médaille et sous le buste, on aura aussi le numéro. Ok, super. Très, très beau travail qui est fait dessus. Elle est vraiment très belle. Hein. Sincèrement, les personnes qui ne l'ont pas précommandée, allez-y parce qu'elle vaut vraiment le coup. Hein. Pour les fans de Cobra, allez-y. Je vois que tu as un t-shirt Assassination Classroom. Tu n'as pas quelque chose à nous dire pour ma chaîne? Si, on a la licence. Tu as la licence? Ouais. Et tu peux nous sortir autre chose de plus? Bah, un petit truc supplémentaire? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Le personnage. Ouais, pourquoi pas? Ouais, le personnage, ça va être Koro Sensei. Voilà, d'accord. Donc on a réussi à avoir le personnage. T'as pas autre chose à me montrer? Allez, un petit tease, quelque chose pour la chaîne. On va le mettre où? Là? Allez, on le met là. Oh, regardez. Super. Génial. Je me suis encore fait avoir. J'ai la langue trop pendue, moi. Ça, c'est les sourires. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Ça passe. Donc voilà, bah écoute, Yacine, je te remercie beaucoup. Je crois que tu as remarqué que j'ai un t-shirt. Ouais, bah j'ai voulu avoir le même aussi. Ouais. Mais j'ai pas réussi En fait, si tu veux, c'est la société Okawa que tu connais. Je connais très bien, ouais. C'est donc des personnes françaises qui ont leur site internet, qui ont une boutique. Et en fait, comme j'aime beaucoup me mettre un petit peu dans le thème à chaque fois que je fais une unboxing, etc., même si c'est pas tout à fait la même chose, ben là j'ai cherché, je suis tombée sur eux et ils m'ont gentiment offert ce t-shirt. Ah bah merci à eux. Donc du coup, je voulais vraiment les remercier. Et attends, je vais le mettre hop, juste là. Ils m'en ont offert un pour toi, Yacine. Oh. Bah, franchement, je m'y attendais pas. Ça, c'est pour toi. Donc, de la part d'Okawa, je vous mettrai vraiment les liens parce qu'il est super qualité, il est vraiment génial. Donc, voilà. Merci. Je connais Okawa, ils font du travail de qualité. Donc, je te remercie particulièrement, Samuel. Samuel. Merci beaucoup, Samuel, pour ce t-shirt qui est vraiment super. Merci à toi, Yacine. Merci d'être venu sur ma chaîne, de présenter cette résine. C'est vraiment pour moi extraordinaire. Je te remercie vraiment beaucoup. D'avoir ces deux résines à côté de moi, c'est juste splendide. Tu as une société, sincèrement, qui envoie du lourd et j'espère qu'elle ira loin. Et d'après ce que je vois, je pense qu'elle ira loin. Bah, merci. Puis, je peux le dire, avec le succès de la Cobra, il va y en avoir une deuxième. D'accord. Donc voilà, ça avance, on est en train de réfléchir sur le concept, mais voilà, c'est vrai qu'on a été ravis. Et puis on a été un tout petit peu rapide sur Okawa parce que moi, voilà, c'est vrai que je suis vraiment reconnaissant. Ils ont des très beaux t-shirts Cobra, mais également sur Olive & Tom. Et donc franchement, n'hésitez pas à aller là-bas. Super, merci beaucoup. Juste, je peux revenir sur un truc? Oui. On parle de Cobra, on parle du 1/6e. Est-ce que tu vas faire d'autres échelles? Pour le moment, non. On a envie d'avoir une ligne qui est assez homogène. Les licences visées acceptent de travailler avec nous sur le 1/6e. Mais voilà, si demain,
Si demain j'ai envie d'avoir une licence absolument et le 1/6 n'est pas faisable, mais on me propose en contrepartie de faire du 1/4 ou du 1/8, pourquoi pas. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on reste sur du 1/6. Et si je te propose un buste de Cobra, tu me feras pas un buste de Cobra? Non, mettez dans les commentaires. Pour moi. Dans les commentaires. Mettez dans les commentaires si on en a les 300, peut-être qu'il fera un buste de Cobra. Ah ouais, 300, oui, avec un petit Kogan comme ça. Allez-y. Merci beaucoup Yacine. Pas de soucis. Et puis on va vous faire un petit visuel de cette résine magnifique. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir Yacine. Merci beaucoup. Donc on s'est changés tous les deux. Moi j'ai mis ma casquette. Toi ton t-shirt. Maintenant on fait partie tous de la même équipe. Ouais. Si on chantait Cobra. Oh là là. Ok, tu connais les paroles par cœur? Un petit peu au début, alors on y va. Venu du nul par c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit. C'est Cobra. Mais il est toujours là. C'est Cobra. Et voilà, en exclusivité, Yacine qui chante Cobra. Tu m'as eu. Voilà. Belle équipe. Ah, belle équipe, super. Merci. Ok, c'est dans la boîte. Non mais hey, si tu veux, on rechante. Hein. Je me révélais pas. Mais moi, t'inquiète pas. Hein. Oh ma chérie. Quel est son secret? Nul ne le sait.